Hello, hello à toute la famille. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Là, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, c'est le week-end aujourd'hui et je profite pour faire tout ce que j'aime. Voilà. J'espère que ça va de votre côté, que toutes vos activités avancent à merveille. Je voudrais vous parler d'un sujet très important, d'un thème, en fait, business comme ça, que je voudrais partager encore avec vous aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de la Turquie, généralement, les gens entendent beaucoup plus business des vêtements, business des chaussures, business des sacs. Mais pourtant, c'est pas tout ce qu'il y a, c'est pas tout ce qu'il y a comme business à faire en fait. Vous savez, la Turquie est un pays très prisé pour le business, également pour le tourisme, parce que c'est un lieu vraiment visité et voilà. Mais aujourd'hui, comme d'habitude, nous parlons principalement de business. Je voudrais donc parler d'autres business que les gens n'en parlent pas beaucoup, hormis le vêtement, parce qu'on attend en Turquie, on voit justement business de vêtements. Ha, c'est pas tout. Je voudrais vous parler donc également d'autres business que vous pouvez lancer, que vous pouvez commencer en Turquie. De commencer, comme d'habitude, nous allons passer à notre générique. Allez, tout à l'heure. Je disais tantôt que, hormis le business des vêtements, qui est connu du monde concernant la Turquie, il y a d'autres secteurs que peu de personnes ne savent, beaucoup ignorent, qui ne sont pas très mis en avant, mais pourtant très rentables. Ok? On va donc commencer par le tout premier business dont je partage avec vous aujourd'hui. Il s'agit du business des tapis. Oui, le business des tapis, quand on parle de tapis, vous savez, ce sont des bouts de tissu là qu'on pose dans la maison, euh, qu'on met dans des salons ou dans des chambres un peu déjà à protéger le sol ou alors à titre décoratif, ou bien ça dépend de l'objectif de chacun. Mais c'est très beau en fait, des tapis. Donc, il y a ce business-là que beaucoup de personnes ne savent pas, mais pourtant très, 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 très rentable aussi et très, très, très développé ici. Les tapis, bon prix, à bon prix également. Donc, c'est un business que vous devriez aussi songer à faire, des tapis comme ça. C'est trop beau et je crois que à 50%, pour ne pas dire 80%, les personnes utilisent cela chez eux en fait. Donc, il ne faudrait pas négliger ce secteur. Il y a également un deuxième business, tout comme le tapis, qui n'est pas très mis en avant, mais pourtant très très prisé également ici, dont on découvre à gogo quoi. Donc il s'agit des décorations, de la déco, des trucs de déco, des objets de décoration de maison, de chambre, de salon et tout ce qui va avec. Donc il y a ce secteur-là qu'on n'en parle pas, mais pourtant très très bien fait. Je vous encourage à penser à lancer aussi votre business de ce côté, les décorations, la décoration. Vous savez, il y a tellement de fêtes dans le monde, vous savez. On fête presque, je peux dire qu'on fête tous les jours. Tous les jours, il y a des occasions, il y a des événements à partager, il y a des événements à célébrer. Donc, on ne pourra parler de fête sans déco. Il y a toujours la décoration. On pense d'abord à la décoration lorsqu'on voit une fête. C'est vrai qu'il y a la nourriture, tout, mais la décoration dans des mariages, dans des cérémonies, il y a tellement de choses de décoration que vous devez découvrir, que vous devez
Vous devez penser en fait à la décoration. C'est ça sera très rentable. D'accord? La déco. Nous allons passer au troisième business, qui s'agit donc là des d'oreiller. Des oreillers, d'accord? Je mettrai des images pour vous faire voir un peu plus clairement de quoi il s'agit. Des oreillers pour canapé, pour des chaises au salon. Trop beau, c'est trop classe. Moi, personnellement, j'aime beaucoup quand il y a des oreillers là sur des canapés, dans les chaises là. Ça fait beau, c'est toujours un peu dans le sens de déco. C'est super cool. Donc, il y a cela également, il y a les oreillers et tout. En prochaine position, nous avons également des rideaux. Je vais jumeler avec des draps, des rideaux, des draps. Ok? Des rideaux comme ça pour mettre chez vous, sur vos fenêtres, sur vos portes. Et voilà. Vous voyez, dans chaque maison, on ne manquera jamais de trouver des rideaux à la maison. Partout, tout le monde utilise des rideaux. Des draps, on se couche chaque jour, on a besoin de dormir chaque jour, on a besoin de changer des draps. Et pourquoi ne pas apporter assez de draps chez vous? Fournissez des draps dans votre environnement, fournissez des rideaux dans votre environnement. C'est très simple. Commencez votre business de rideaux et de draps, ok? C'est une bonne idée de business parce que ce sont des nécessaires, ce sont des choses que on ne peut s'en passer dans une maison, dans une vie. Parce que tant que tu dors sur un lit, tu as besoin d'un drap. Tant que tu vis dans une maison, tu as besoin d'un rideau sur ta fenêtre, tu as besoin de tant de choses. Donc, ce sont des domaines, tout comme le vêtement, on s'habille tous les jours, on se chausse tous les jours et on a besoin de cela constamment. Donc, dans cette même lancée-là, des draps et des rideaux, ils vont également. En conclusion, je parlerai des serviettes, des pyjamas et tout ça. Vous savez, il y a tellement de variétés de serviettes, tellement de marques, tout ce que vous voulez, des grosseurs que vous voulez, que ce soit petites serviettes pour la cuisine, que ce soit serviettes pour se laver, serviettes pour tout ce que vous voulez. Il y en a assez de serviettes. Ok? Et c'est également, ça fait partie également des ustensiles, ça fait partie également du nécessaire au quotidien. Au quotidien. Il faudrait que lorsque vous voulez lancer un business, que ce soit un business en fait, qui touche un domaine très nécessaire, en fait. Un domaine dont on ne peut se passer dans la vie. Un truc qu'on utilise régulièrement, constamment. Donc, qui est atemporel, en fait. Atemporel, ça veut dire que c'est ça ne pourra jamais avoir de temps d'expiration. On va toujours les utiliser. Donc, voilà. J'ai partagé avec vous quelques idées. Business, hormis le vêtement, les chaussures et les sacs, comme tout le monde le sait, si bien comme le monde le sait, en fait. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter pour plus d'informations ou bien pour vous fournir tout ce qu'il vous faut. Les adresses sont dans la barre de description et pourquoi ne pas commencer votre business, ok? Sur de bonnes bases, avec des personnes de confiance, avec des meilleurs fournisseurs qui proposent des meilleurs prix. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.